Bonjour les yogis. Alors, ça se peut que vous m'entendiez d'un petit peu plus loin qu'à l'habitude. Ajustez votre appareil. On va faire une séance avec plusieurs pranayamas aujourd'hui. Donc, je me suis dit que ça allait juste être plus confortable si le micro n'était pas directement à côté là, de mon nez ou de ma bouche. Pour pas que vous entendiez le souffle là, à 300 décibels. Donc, aujourd'hui, ça va être un cours un peu plus doux, un peu plus relax. Plusieurs exercices de pranayama, vous allez voir quand même que ça vient faire un espèce de reset au niveau du système nerveux, puis qu'en même temps, particulièrement Kapalbhati, là, ça vient vraiment réveiller le diaphragme, le transverse, ça vient vraiment travailler aussi au niveau des abdominaux. Fait que c'est pas nécessairement tout le temps soft, soft, soft. Comme je dis souvent, il y a moyen, même dans un yoga doux, tranquille, de le faire avec intention, avec tous les muscles qui sont nécessités. On vient tout penser à tous les petits alignements. Puis ça peut nous faire travailler beaucoup plus que si on le fait vraiment en mode paresseux, plus mou. Donc, posture assise confortable sur un bloc, un coussin, des serviettes, peu importe. L'idée, c'est d'avoir le bassin au-dessus d'avoir les hanches au-dessus des genoux. Donc, je tasse la chair des fesses et je m'assure. Excusez-moi, il y a eu un gros bruit à l'extérieur. Je m'assure d'avoir les fessiers en contact avec le bloc, là, vraiment les ischions en contact avec le bloc. Je roule les épaules vers l'arrière, j'allonge la colonne vertébrale et je respire profondément. Donc, le but de la séance aujourd'hui, c'est vraiment de laisser aller l'esprit, de se concentrer vraiment sur la respiration et sur les sensations dans le corps. De faire une pause dans le quotidien pour vraiment venir juste méditer un peu sur l'état du corps, sur le calme que ça crée de prendre une pause. Donc tout de suite, j'amène l'attention au souffle, puis j'essaye d'allonger la respiration à 5 ou 6 secondes pour l'inspire, même chose à l'expire. Essaye d'amener la respiration plus au niveau du ventre. On sent le nombril qui s'éloigne de la colonne à l'inspire et doucement se rapproche de la colonne à l'expire. On va aller pratiquer ensuite le pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana, c'est-à-dire que on vient respirer de façon alternée d'une narine à l'autre. Pour ce faire, on va bloquer les narines avec les doigts. Donc, je place mon index et mon majeur sur mon front, sur mon troisième œil. Et je viens placer mon Dieu, j'ai un blanc, l'annulaire, sur la narine gauche. Et puis, j'inspire par la narine droite. Je bloque la narine droite, j'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Je bloque la gauche, j'expire par la droite. J'inspire par la droite. Je bloque la droite avec le pouce, j'expire par la gauche. J'inspire par la gauche. Je bloque la gauche, j'expire par la droite. J'inspire par la droite. Je bloque la droite avec le pouce, j'expire par la gauche.
J'expire par la gauche. Je bloque la gauche, j'expire par la droite. Inspire par la droite. Bloque la droite, expire par la gauche. Inspire par la gauche. Je bloque la gauche, j'expire par la droite. Et ainsi de suite à votre propre rythme. Si l'esprit vagabonde puis vous vous trompez, revenez tout simplement à inspirer d'un côté, bloquer, expirer de l'autre, réinspirer du même côté et expirer de l'autre. Encore pour 3 cycles complets. Doucement, on ramène la main droite sur le genou droit. On roule les épaules vers l'arrière. Puis on vient retrouver une respiration calme, régulière. On vient faire des demi-cercles avec la tête pour peut-être étirer un peu l'épaule droite qui a été dans la même posture quelques instants. On étire, on va jusqu'à la plus grande amplitude possible. Pour aller étirer peut-être même jusqu'à la mâchoire. On revient au centre avec les épaules au-dessus des hanches. 3 grands cercles vers l'arrière. 3 grands cercles vers l'avant. Mains sur les épaules, coudes vers l'avant. 3 grands cercles vers l'arrière. Vers l'avant. Et dépose. Allonge le bras gauche vers la gauche. Viens porter l'oreille droite vers l'épaule droite. Étire légèrement sur la tête pour étirer le trapèze.
Continuez de respirer profondément. Change de côté. Épaule gauche vers la gauche. Bras droit qui tire vers la droite. Peut-être vous allez sentir un peu plus ça parce qu'on a été dans la posture de Nadi Shodhana pendant quelques instants. Donc, prenez le temps de bien étirer le bras droit vers la droite pour étirer le dessus du trapèze. Et on redépose. Quelques petits mouvements l'avant-l'arrière avec les épaules. Inspire les deux mains au ciel. Expire, main gauche sur cuisse droite, main droite à l'arrière près du bloc. On regarde vers l'arrière. Puis encore une fois, on respire profondément à partir du ventre, à partir du nombril. Ça va nous aider à compléter la torsion. Inspire vers l'avant. Même chose à gauche. Si c'est pas possible d'amener la main droite sur la cuisse gauche, vous pouvez mettre la main droite sur la cuisse droite. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est un classique. Là. On veut aller faire la torsion comme il faut, pas créer de douleur, de tension. Puis on revient vers le centre. On va aller allonger les jambes devant juste pour shaker un petit peu les pieds de gauche à droite. Les mains peuvent venir derrière juste pour équilibrer. Faire circuler un petit peu, faire des petites torsions avec les chevilles pour pouvoir retourner encore en posture assise en étant confortable. C'est sûr que d'être longtemps en posture assise, ça peut faire des petites torsions. Donc, j'ouvre les hanches, je ferme les hanches en roulant les pieds et les chevilles. Moi, je vais aller changer ma posture. Je vais aller dans la posture du japonais, donc en amenant mes tibias au sol. Je viens m'asseoir sur les genoux et sur les talons, mais encore une fois, toujours avec un bloc entre mes deux pieds, entre mes deux talons. Donc, vous pouvez prendre la posture qui est le plus confortable pour vous. Je donne juste des options. Alors, prochain pranayama qu'on va faire, c'est le Kapalbhati. Donc, je l'ai fait dans quelques cours, mais si vous ne l'avez pas vu, je répète l'explication. C'est très simple. On prend une profonde inspiration et on expire de manière saccadée en rentrant le nombril vers la colonne. Un petit coup. Puis vous allez voir qu'après quelques coups, automatiquement, ça va juste être qu'à chaque fois que vous poussez, il y a un petit peu d'air qui re-rentre. Mais c'est pas forcé, c'est pas de même. C'est juste de dire que automatiquement, après avoir vidé les poumons, il en rentre un petit peu par le nez. Puis c'est ça qu'on vient étirer le plus longtemps possible. Donc, préparez-vous mentalement et physiquement. On y va. Les mains sur les cuisses. Inspire profondément. Expire saccadé. Expire, vide complètement les poumons. Donc, vous voyez comment c'est de donner un grand coup fort avec le nombril vers la colonne. Ça vient activer le transverse, ça vient monter le diaphragme. Ça fait vraiment faire en sorte que les abdominaux profonds sont plus en santé. Ça vient masser les organes digestifs. C'est vraiment un bon exercice à faire. Donc, on va le répéter plusieurs fois. Mains sur les cuisses, profonde inspiration. Expire.
Expire. Inspire à nouveau. Trouve une respiration régulière pour quelques souffles. Puis on va aller faire une dernière fois un Kapalbhati. Expire complètement normalement. Inspire, gonfle. C'est parti. Expire complètement. Et retrouve une respiration régulière. Vous l'avez sûrement senti après le 3e cycle que le nombril, pas le nombril, mais autour du nombril, là, dans les abdominaux, ça commençait à se réchauffer. C'est ça l'objectif. On redresse le corps pour enlever le bloc, le coussin. On s'en va dans la table avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Quelques rondes de chat vache. On va aller étirer les abdominaux et expire dans le chat. Toujours en suivant la respiration. Reviens dans la table, allonge la jambe gauche et le bras droit. Inspire, allonge, allonge, allonge. Expire, coup de genou. Et 5. Plie la jambe droite arrière, jambe gauche, pardon, et agrippe avec la main droite. Ouvre la poitrine, kick la jambe dans la main. Yes, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Même chose de l'autre côté. 5 fois coup de genou. Inspire, allonge. Expire, coup de genou. 1. Et 5. Plie à l'arrière, agrippe le pied, ouvre la poitrine, regarde vers la gauche et vers l'arrière si c'est possible. Et dépose dans la table à nouveau. On vient s'asseoir sur les fessiers et on bascule les jambes devant. Amène les fessiers au centre du tapis, pas sur du bateau. Question d'avoir un peu d'abdominaux aujourd'hui encore dans notre pratique. Paume vers le ciel, vraiment là, les os des fesses en contact avec le sol et non le bas du dos. J'amène les mollets parallèles au sol. Puis si je suis encore plus fitness, je peux aller déplier les jambes. On respire profondément, on reste pour 30. Et doucement, on peut descendre vers le sol, une vertèbre à la fois. Et quand les épaules touchent le sol, on ramène les genoux vers la poitrine. On vient serrer tout ça. Il faut vraiment venir masser le bas du dos. On peut basculer de gauche à droite. On serre les 2 cuisses vers la poitrine pour compresser au niveau des psoas. On allonge la jambe gauche, devant la jambe droite vers soi. Je vais ramener le micro pas trop loin pour que vous m'entendiez bien.
Genou droit vers la poitrine. Je tire fort, 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 fort pour compresser le psoas. J'envoie la jambe gauche loin devant. Je continue de respirer profondément puisque c'est notre focus aujourd'hui. J'étire la jambe droite vers le ciel. Je déplie complètement la jambe. J'amène le pied flex, les orteils vers le nez, le talon vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Je relâche la jambe, je la descends lentement près de la gauche. Je plie le genou gauche, je l'amène vers la poitrine. Je contourne les côtes pour amener le genou vers moi. Vers moi et vers l'aisselle. L'aisselle, pardon. L'aisselle gauche. J'allonge la jambe gauche pour venir étirer l'arrière de la jambe. Le pied est flex. La jambe est complètement dépliée. Et je tire. Profondément encore. Je respire. Toujours le focus de la séance aujourd'hui. Doucement, je relâche la jambe et je la descends près de la droite. J'allonge les bras derrière, je pointe les orteils, j'étire tout le corps. Expire, relâche, ramène les deux genoux vers la poitrine. On va aller basculer les deux genoux à droite, ouvrir le bras gauche vers la gauche. La main droite peut venir sur la cuisse gauche. Dans cette posture-ci, c'est encore plus bénéfique de respirer profondément, de laisser aller vraiment le nombril vers les cuisses à l'inspire et à l'expire, nombril vers la colonne. Je complète ma torsion, j'ai encore plus d'espace pour ouvrir le corps. Inspire, ramène les genoux vers la poitrine. Je m'en vais faire la même chose de l'autre côté. Ouvre l'épaule droite vers la droite, descends les genoux vers la gauche. Allez-y doucement de ce côté-ci parce qu'on a bien étiré l'autre côté. Il faut toujours commencer plus doucement.
Je respire profondément. Doucement sur une inspire, je reviens vers le centre. Je me place pour un Shavasana. J'allonge les jambes devant. J'amène les paumes vers le ciel. Je ferme les yeux. Et je relâche complètement le corps au sol. Je prends conscience de mes points d'appui dans le sol. Je prends une profonde dernière inspiration contrôlée. J'expire profondément. Pour le reste, je laisse complètement aller tout contrôle de la respiration, tout contrôle des muscles du corps. Je relâche complètement mon corps et mon esprit au sol. Je relâche l'espace entre les deux sourcils. Je relâche les paupières sur les yeux clos. Je relâche tous les muscles du visage et du corps vers le sol. Je vous laisse passer un bon 5 à 10 minutes dans la posture, malgré la fin de la vidéo. Moi, c'est ici que je vous quitte. Je vous souhaite de passer une très belle journée et de revenir bientôt sur votre tapis. Namasté.